Ça va être une longue journée. Oh ouais. Je crois bien que je ne t'ai jamais montré la longue route que je suis chaque année pour aller jusqu'à Alicante. Je crois pas. Ce sera peut-être la dernière fois pour moi, alors autant en profiter. Parce que franchement, j'hésite. Je ne sais pas ce que je vais faire à l'avenir. Je suis partagé entre deux sentiments totalement opposés, qui sont tous les deux en rapport avec ma destination du jour. Mais chaque chose en son temps. Commençons par le commencement. Tel que tu me vois, je suis parti de chez mon ami Fernando, près de Barcelone, chez qui j'ai l'habitude de faire étape, depuis tout juste quelques minutes. Je viens de m'engager sur l'AP7 et j'ai profité d'une des très rares aires de repos pour mettre mes caméras en route. Ah oui, autant te le dire tout de suite, les aires de repos dans le coin, c'est pas trop leur truc. Tu vas en voir autour des grandes villes, oui, et là nous sommes encore assez proches de Barcelone, du coup il y en a un peu. Dont des aires comme celle d'où je viens de partir, qui ne sont que de simples parkings et rien d'autre. De temps en temps, tu verras une aire de service avec station essence, boutique et tout le reste. Celle-là, pour les repérer, cherche un gros S sur le panneau qui l'indique, qui l'annonce. C'est ce qui va te permettre de les différencier des sorties. Le S, c'est pour service. Mais crois-moi, tu vas pas en voir beaucoup. Comme je disais, il y en a autour des grandes villes, le reste du temps, tu veux trouver de l'essence, il faut sortir. Tu veux quelque chose à manger, il faut sortir. Tu veux juste faire une pause, il faut sortir. Tu as une envie pressante, tu as compris. Bon, à part ça, il y a aussi de bons côtés sur cet itinéraire. Déjà, c'est un billard cette route. Elle est très, très propre. Et puis, même début décembre, il fait bon. Là, tu vois, j'ai mis mes gants d'hiver, oui, mais ce sont des gants chauffants et je n'ai pas allumé la fonction chaud. Pour le moment, il n'y a pas besoin. Après, si je reste sur la voie de droite, c'est que je cherche un peu à économiser l'essence aujourd'hui. Et puis, ça souffle fort aussi. Résultat, je me retrouve derrière les camions. Si toi tu veux éviter ça, tu devras te mettre au minimum sur la voie du milieu pour la majorité du trajet. Parce que des camions sur la P7, il y en a un paquet. Surtout depuis qu'elle est devenue gratuite il y a quelques années. Ah oui, c'est un autre avantage ça. L'État espagnol a récupéré ses autoroutes vers, je ne sais plus, 2018-2019 par là. Chose que nous, bien entendu, nous n'avons pas faite. Non, nous on a renouvelé les concessions. Du coup, il y a assez peu de péages en Espagne. Je crois que j'ai dû dire dans une vidéo récente qu'il n'y en a pas du tout. Si j'ai dit ça, c'est une erreur. Tu en trouveras quelques-uns, notamment en Andalousie. Mais donc la P7 est gratuite jusqu'à Alicante. Ah oui, autre petit défaut, elle s'appelle autoroute de la Méditerranée. Mais comment dire, tu sais, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, je suis désolé Charles, tu vas pas beaucoup la voir. En réalité, elle passe le plus souvent à quelques kilomètres de la côte, on n'en est pas très loin, mais tu vas apercevoir pendant quelques instants la mer de temps à autre et ça s'arrête là. Le reste du temps, tu la verras pas. Allez, moi j'avance, je te retrouve plus loin. Beaucoup plus loin. J'ai 550 km aujourd'hui à faire, j'en ai pour la journée. Pause déjeuner, j'en avais besoin, là je fatiguais. J'ai fait à peu près la moitié du chemin. En gros, entre Barcelone et Alicante, il y a un petit peu plus de 500 km. Il y a un camion qui passe, je vais le laisser passer. Et là, j'ai trouvé une aire de repos juste après Castellón de la Plana. Il me reste 60 km jusqu'à Valencia. Et de Valencia à Alicante, il y a quoi ? Il y a peut-être 150, un truc comme ça. Dans ces eaux-là. J'avais vraiment besoin d'une pause, surtout qu'avec le vent que je me suis pris, je commençais à fatiguer. Alors il y a une zone, je le savais de toute façon, j'avais vu la prévision. Je savais que juste à côté de la P7, il y a un endroit où il y avait des rafales à 120-130 km/h. Alors c'était pas sur la P7, c'était à côté, mais je me doutais que je me prendrais la queue du truc, quoi, la fin du truc. Et en plus de ça, dans cette zone-là, il y a un endroit qui est marqué avec des panneaux permanents. Attention, vent fort, avec des panneaux permanents. Sauf que les autres années, j'étais passé un peu plus tôt et je m'en étais pas pris autant. Là, vraiment, ma moto est lourde, elle pèse 330 kg tout plein fait. Elle est longue, le centre de gravité est bas, donc elle est très stable. Pour la faire dévier, il en faut. Il y a quelques moments, notamment en passant le pont sur le delta de l'Èbre où là, c'était
totalement dégagée, aucune protection. Elle a quand même réussi à bouger, quoi. Donc je m'en suis pris et du coup c'est plus fatigant que s'il n'y avait pas le vent. Là ça s'est un peu calmé, ça va mieux. Mais j'avais vraiment besoin de faire une pause et de manger un morceau. Bref, sur ce, oui, je voulais t'expliquer le dilemme que j'ai avec le camping où je me rends à El Campello, le camping Bonsol. Comment dire ? Alors il y a des augmentations de prix tous les ans, mais ça en soi c'est normal, tout augmente, donc eux aussi. Et je me dois d'être honnête, c'était vraiment le camping le moins cher de la zone, nettement moins cher. Et en quelque sorte, ils ont rattrapé le niveau de prix des autres campings de la région. Mais quand tu compares le prix que j'ai payé la première année et le prix de maintenant, eh ben c'est du simple au double. Voilà, stop, minute papillon, retiens tes chevaux, c'est le Seb du futur là. Il y a une explication au moins partielle à ce que je vais dire là dans un instant, quelque chose que je n'avais pas compris. L'information m'a été donnée en fait par quelqu'un du camping que je connais, pas un employé justement, quelqu'un qui est dans un petit van aménagé que j'avais déjà croisé ici. Je te le dirai tout à l'heure après mon arrivée, mais en fait il y a une explication à ce problème de tarif dont je vais parler. Mais le truc c'est que aucun des employés du camping, aucun responsable ne me l'a expliqué et moi du coup j'ai pas spécialement cherché l'information. Bref, je te donnerai les détails tout à l'heure. Sur ce, on reprend le cours normal des choses. La première année en long séjour, j'ai payé 200 € le mois. Alors c'est sans l'électricité, eux ils ont l'électricité au coût réel, avec chaque emplacement a son petit compteur bleu. Et donc la première année j'ai payé 200 € le mois et là je suis à 390 en dehors d'un truc un peu spécial dont je vais parler dans un moment. Donc du coup, alors certes ils sont à peu près au niveau des autres campings de la zone à peu près à présent, hein, j'en ai regardé quelques autres, c'est ça. Sur des longs séjours, 400 € le mois. Par contre, il serait même limite un poil plus cher parce que 390, mais c'est sur des petites parcelles de 30 mètres carrés environ. Que les autres, ils n'ont pas de petites parcelles. C'est ça qui faisait un peu la spécificité de ce camping avant. Maintenant, j'ai dit à quelques personnes, et je ne crois pas l'avoir dit sur la chaîne encore, qu'ils ne me reverraient plus. Après, ce qui s'est passé... Attends, je laisse passer le camion encore. Après, ce qui s'est passé cette année, parce qu'ils ont changé de mode de facturation. Avant, les longs séjours, c'était au mois. Cette année, à présent, ils sont passés à une facturation à la journée. Alors tu pourras te dire, oui, ça veut dire que le prix varie d'une journée ou deux par mois. Il y a 30 jours, il y a 31 jours, février, il y en a 28, machin. Oui, il y a ça, mais ça, c'est pas grand-chose. Mais c'est surtout que tu as une dizaine de jours qui sont considérés comme de la haute saison. C'est la semaine de Noël. Il y a 8-10 jours. Le prix est le double. Les autres années, en long séjour, on ne se prenait pas l'augmentation. Parce qu'on payait au mois, c'était un forfait. C'est plus un forfait, on payait à la journée. Donc là, cette année, l'augmentation de Noël, je me la suis pris en plein et ça fait mal. Sauf que là, quand je l'ai compris, il était trop tard, il n'y avait plus de place ailleurs. Donc sur le moment, j'ai fait le paiement, j'avais pas le choix, il faut que j'y aille. Et puis je me suis dit, et j'ai dit à quelques personnes autour de moi, après un tour pareil, ils ne me reverront plus. Sauf que sincèrement, j'hésite. Parce qu'il a un gros avantage ce camping. D'abord, je m'y sens bien, je le connais, je connais la zone. Et puis il est à 100 mètres de la plage par la porte arrière. Alors c'est pas tellement la plage qui m'intéresse, c'est le fait que je peux aller faire des courses à pied sans avoir à sortir la moto. L'hiver dernier, j'allais faire des courses tous les jours, il y a 20-25 minutes de marche, moi qui suis bon marcheur, ça me dérange pas, j'y allais une fois par jour. Et dans ces conditions-là, même si tu n'as pas de frigo, tu veux du frais, si tu as le supermarché accessible à pied à une distance raisonnable, pour moi 20 minutes de marche c'est raisonnable, pas grave. Tu y vas, moi j'y vais. L'hiver dernier, j'y suis allé tous les jours. Cet hiver, je vais sans doute encore y aller tous les jours, pareil. C'est pas un problème. Et donc, j'ai regardé quelques autres campings, alors prix à peu près similaire, peut-être sans l'augmentation à Noël. Mais aller faire des courses à pied et les autres, j'ai pas l'impression. Pour l'instant, j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant encore, en tout cas. Après, il y a autre chose
qui me faisait dire que j'y retournerais pas, c'est que tous les gens que je connaissais, presque tous les gens que je connaissais sont partis. Là, les quelques amis qui me restent, qui étaient encore là l'hiver dernier, je me demande s'ils y sont cette année. Je vais le savoir dans quelques heures. Il y a plusieurs facteurs. Il y a les augmentations de prix, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a depuis quelques années, ça doit faire 3 ans maintenant, il y a une nouvelle loi, enfin les plus nouvelles du coup, de la communauté valencienne. Alicante fait partie de la communauté valencienne, qui stipule en gros que, encore laisser passer le camion, que les gens qui ont une parcelle permanente, même s'ils vivent pas là de façon permanente, mais les gens qui ont une parcelle permanente à l'année doivent changer d'emplacement une fois par an. Je crois que c'est même tous les 11 mois. Donc ça fait que tu as des gens qui avaient une parcelle de façon permanente avec une caravane dessus, puis qui venaient quand bon leur semblait. Ils n'avaient pas à se poser de questions, ils avaient tout installé, tout était en place, ils ne touchaient jamais à rien. Et puis sur un coup de tête, ils ont envie de venir une semaine, ils viennent une semaine, et puis voilà. Puis ils avaient même des vieux contrats qui dataient du début de l'ouverture de ce camping dans les années 90, où ils payaient vraiment pas cher. Avec cette nouvelle loi, ils sont obligés d'être là tous les ans, et c'est même pas à la même date, puisque il me semble bien que c'est tous les 11 mois, donc à chaque année on décale d'un mois. Ils sont obligés de venir exprès pour changer. Et ils peuvent pas changer quand bon leur semble, parce que tout le monde change en même temps. C'est une grosse contrainte pour eux. Du coup, à cause de ça, beaucoup, mais vraiment beaucoup des personnes que je connaissais, des amis que je m'étais fait, sont partis. Parce qu'ils veulent pas, ils ont mis la caravane au gardiennage et puis ils se sont cassés. Parce qu'ils veulent pas être obligés de venir tous les ans à une date précise, et en plus une date qui chaque année change, se décale d'un mois, pour tout déménager, tout enlever, ce qu'ils avaient de façon permanente, toute leur petite installation, il faut tout enlever, bouger à l'emplacement d'à côté et tout remettre. Je sais pas trop le but de cette loi, mais tous les ans ça change, tous les ans c'est la valse. Je l'ai vu 2 fois déjà moi. Du coup j'ai beaucoup d'amis qui sont partis, d'amis ou de connaissances qui sont partis. Et puis l'année dernière, alors je donnerai pas les détails, mais il y a une personne à laquelle je tiens beaucoup c'est pas compliqué, je crois bien que l'année de mon arrivée, des gens qui étaient déjà sur le camping quand je suis arrivé là, c'est la première à m'avoir adressé la parole. Et elle m'a rendu quand même quelques sacrés services, elle m'a pas mal aidé. Et l'année dernière, il y a eu un clash avec 2 mecs qui sont là en permanence au camping. Je sais pas s'ils y sont encore, mais j'ai pas envie de voir leur tronche, sincèrement, j'espère qu'ils y sont pas. Enfin, je sais pas, on verra bien, bref. Et elle aussi, elle s'est barrée. Résultat, tous les amis que j'avais, il n'y a plus grand monde. Il y en a encore 2-3, mais il n'y a plus grand monde. Reste le gros intérêt de pouvoir aller faire mes courses à pied. Puis j'aime bien la zone, je m'y sens bien, j'ai mes habitudes. Voilà, c'est vrai, il y a ça. Du coup, j'ai un gros dilemme, est-ce que j'y reste pas. Enfin, pour cette année, c'est fait, hein, c'est 3 mois. J'ai juste réservé les 3 mois minimum pour avoir le long séjour, et puis voilà. Maintenant, pendant que j'y serai, j'irai peut-être explorer d'autres campings dans le coin. Sur ce, moi je vais continuer ma route. Il y a Martial que tu connais déjà d'anciennes vidéos qui est là-bas. En fait, lui, il a continué de son route en Espagne quand moi je suis rentré en France l'autre fois. Il est au camping Bonsol à El Campello. Il m'attend. Donc je vais le retrouver ce soir. Allez, j'ai pas mal de route encore. Je continue. Écoute, je te retrouve là-bas. Il va falloir que je m'installe et je voudrais arriver pas trop tard. La Serra de la Carrasqueta. Je suis venu ici, je crois que ça devait être en janvier, ça fait un sacré moment, pour faire la vidéo sur les 6 bonnes raisons de passer ton hiver à Alicante. Alors là, tout en bas, au bout, c'est peut-être un peu loin, surtout avec la caméra d'action, mais au bout de mon doigt, c'est Alicante, avec El Campello, où il y a le camping, et San Juan de Alicante, tout ça, ça fait une 4e commune, je crois, dont j'ai oublié le nom. Tout ça, ça fait une grosse zone urbaine, la zone urbaine d'Alicante, là-bas, au bout. Je me les caille un peu, je te le cacherai pas. Alors quand je suis parti fin février, je suis passé par ici, puis je me suis arrêté, j'ai fait « Au revoir Alicante !» Du coup là, il me semble approprié de dire « Bonjour Alicante, je suis de retour !» Et tu vois, je crois qu'une partie de mon problème avec le camping
à Campello. Campello, c'est vraiment collé à Alicante. Je te dis, globalement, c'est la même zone. Et tu as le tram qui va pour aller à Alicante depuis El Campello. C'est super facile et c'est pas cher avec le tram. Je crois qu'une partie de mon problème, c'est qu'au bout de... ça va être mon 4e hiver ici. Au bout de 4 ans, je commence un petit peu à me sentir chez moi là. Et le camping en lui-même en fait partie. Je sais pas ce que je vais faire, mais ça fait partie du problème que j'ai, si tu veux. Je me faisais la réflexion en montant ici. J'étais en train de me dire, mais en fait, je suis un petit peu de retour chez moi quelque part. Pas 100% chez moi, pas 100% chez moi, 100% de l'année. Mais une petite partie de l'année, ici, c'est chez moi. Et ça fait partie du problème. Bon, allez. Je descends de cette montagne où on se les caille. Heureusement que j'ai mes gants chauffants. Là, je te cacherai pas que là, maintenant, je les utilise. Et puis, dans une demi-heure, je pense à peu près, je serai au camping. Allez, en route. Une dernière petite vue là, sur la descente. Sur Alicante. Et on y va. Je suis garé juste là. Allez, on descend. Vive les gants chauffants. Allez, en route. Certain que ma veste soit bien mise, le col, enfin c'est pas grave, je suis presque arrivé. Les gants sont éteints parce que je n'accélérais pas assez, ça tirait trop.
c'est juste pour remettre la caméra. A plus besoin du GPS, je sais où je suis. On est arrivé. Il reste quoi, 500 mètres? Ça va leur faire bizarre au camping de me voir débarquer avec la remorque. Tais-toi GPS, je n'ai plus besoin de toi. Je suis chez moi. Allez, c'est vrai. La route est défoncée là. Voilà, c'est là à droite et on y est. Été, rentrée, maison. Deux fois avec Rocinante et du coup 2 fois avec Fond le Vent. Et voilà. Camping Bonsol. Eh ben ah. Javi! Javi, ni buenas tardes ni nada. ¿Qué tal? Ah, buenas tardes. Estaba también sentado ahí. ¿De cada vez se va a estéreo? No sé yo. Buenas tardes. ¿Y tú, qué tal? Bien, todo bien. Por fin, Ya, ¿no? estoy agotado. Llegaste ya, ahora ya está. Alors ça y est, me voilà arrivé et installé. En arrivant, je suis tombé sur ce mec-là qui vient de rentrer dans sa tente derrière moi. Tu vois la moto là? Je m'attendais à retrouver Martial en arrivant ici, j'ai retrouvé Martial. Alors par contre, il a du bol lui, tu vois. Moi, j'avais demandé à être de ce côté-là. Tiens, le voilà le Martial. J'avais demandé à être de ce côté-là comme les 2 années précédentes. Parce que je sais pas si t'as remarqué, là c'est le matin, je suis un tout petit peu à l'ombre là. Ça, ce sont des places d'été, à l'ombre du mur. Le soleil est là-bas. D'accord? Ça, ce sont des places d'hiver, de 9h du matin à 5h du soir à peu près. Elles sont au soleil. Je pense que c'est pas Martial qui me contredira. T'as le soleil toute la journée, toi, on est d'accord? À peu près. Moi, j'en ai pas du tout. Ce que j'aimerais bien, c'est calmer la nuit. Le soleil la nuit. Bon, moi, j'aime bien dormir la nuit. Bon, mais écoute, malheureusement, c'est comme ça. J'avais demandé, ça n'a pas été respecté. Tu peux pas, en fait, ici, ils te réservent pas une parcelle spécifique. Je l'avais fait l'année dernière, j'ai eu la même parcelle l'année dernière. Puis cette année, bah non. Bon, en attendant, je suis installé déjà depuis quelques jours. En fait, après être arrivé, j'étais claqué, j'ai pas filmé la suite. J'ai retrouvé une partie des amis que j'avais ici. Il y en a un qui manque à l'appel pour le moment. Personne ne sait où il est, s'il va venir ou pas. Il a sa caravane là en permanent. Sur ce, pour la suite, et pour essayer de décider si je vais revenir ici ou pas dans les années qui suivent, on va aller faire un tour avec Martial. On a prévu d'aller voir la forteresse Santa Barbara à Alicante et le quartier Santa Cruz. Donc on va y aller et puis la suite là-bas. Allez, en route. Notre première destination pour aujourd'hui, le quartier Santa Cruz, le plus vieux quartier d'Alicante, surplombé de la forteresse Santa Barbara que nous irons visiter après. Si tu viens dans la région, je t'en recommande très fortement la visite. Déjà, l'accès est très facile via le tram, comme tu peux voir. Tu descends à la station Mercado et après la boulangerie, tu tournes à gauche, tu vas très vite te retrouver dans ce vieux quartier. Et là, ça va te surprendre. Parce que dès que tu vas t'enfiler dans les petites ruelles, les petits escaliers, attention, il faut
pouvoir bien marcher, avoir notamment de bonnes chaussures, le bruit de la ville va disparaître. Et tu vas avoir sincèrement l'impression par moment de te retrouver dans un petit village espagnol typique, sauf qu'il est au cœur de la ville. Regarde bien les frontons au-dessus des portes, il y a quelque chose qui va te surprendre. Tu verras les noms des habitants au-dessus de certaines portes. Et oui, c'est une caractéristique ici, parmi d'autres. Mais bon, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Le parc de la Herreta. Alors ici il y a une zone avec plein d'orangers alignés et alors je suis pas sûr mais il me semble que tu as le droit de cueillir les oranges mais que celles que tu peux atteindre et évidemment celles qui restent sont celles qui sont tout en haut. C'est pas le Louvre ici. Tu peux pas venir avec une échelle mécanique. T'as pas le droit. Alors évidemment toi avec la vidéo t'as pas l'odeur mais nous quand on passe dessous ça sent l'orange, c'est dingue. C'est super agréable. Et il y a Martial qui triche. Elle est mieux celle-là? Je l'ai eu. Souvenir. Ah, elle est à peu près mûre. À peu près. Ouais. Je pense qu'il aura manqué un quand même. Hein. Van con Vice, ahí está en Vice. Camión y camión. Bon, toi tu m'as pas écouté il y a 3 ans. Je t'ai dit de pas les laisser rentrer. T'es équipé pour en plus. Regarde, voilà le résultat. Ils font pas ce qu'on leur demande. Hein. Je lui avais dit, tu les laisses pas rentrer. On se croirait dans Kaamelott. Bon, vous deux, je vous ai dit il y a 3 ans de ne pas vous battre. Ça ne résout rien, c'est pas la peine. Arrêtez, quoi. Vous l'avez vu 3 ans plus tard et vous y êtes encore. Ça sert à rien. Bon alors, essayons de passer en revue les différentes raisons pour lesquelles je ne vais peut-être jamais revenir ici. Et les raisons pour lesquelles, enfin les raisons qui me poussent à revenir quand même avec... la superbe vue sur Alicante derrière moi et Martial qui tient la caméra et que je remercie. C'est compliqué, écoute, c'est vraiment... je sais pas à quoi m'en tenir. Alors déjà, l'histoire de l'augmentation de prix pour Noël. On m'a expliqué quand je suis arrivé. Alors je comprends le mécanisme, mais ils auraient dû me le dire avant par contre. Le truc, c'est que pour ne pas payer l'augmentation de prix de Noël, il faut réserver 4 mois ou plus. Or, cette année, j'ai réservé 3 mois. Donc j'ai un tarif long séjour, mais 3 mois c'est pas assez pour ne pas payer le double de prix sur la dizaine de jours de Noël. Résultat, ça m'a coûté sur, je sais plus combien ça dure, entre 8 et 10 jours. Au lieu de 13 € par jour qui est mon tarif normal, je suis à 25. Et ça c'est parce que j'ai réservé 3 mois et pas 4 ou plus. Alors je comprends qu'il y ait des tarifs variables machin, mais par contre, c'est ma 4e année ici. Ils auraient pu me le dire, ils auraient pu me l'expliquer. Et ça, alors à l'origine, quand ils m'ont dit le prix, j'étais pas content à cause de l'augmentation. Là, je suis pas content parce qu'ils m'ont pas expliqué pourquoi. Je pense qu'ils auraient dû. Simplement, voilà, c'est juste ça, l'histoire du prix. Maintenant, niveau prix, il va falloir que je fasse un choix dans les années qui viennent. Soit je réserve au moins 4 mois pour ne pas me taper l'augmentation de Noël, mais ça, j'ai pas envie. Parce que même si j'aime l'endroit, si tu veux, au niveau de ce que je peux faire pour la chaîne, j'ai un peu beaucoup exploré les alentours et je commence à avoir un peu de mal à trouver des sujets, du moins des sujets d'endroits à visiter pour te les montrer.
ça commence à devenir un peu compliqué au bout de 4 années. Donc 4 mois d'affilée ici, j'ai pas envie. Je peux venir juste une semaine ou deux. Mais là c'est très très cher parce que je suis pas en long séjour. Donc c'est pas 13 € par jour là, une semaine ou deux, c'est plutôt 20, tu vois. Mais juste pour revoir les amis, revoir un peu l'endroit, je pourrais envisager de venir une semaine ou deux, ou alors il faut que je prenne au moins 3 mois, mais je sais que j'ai l'augmentation de Noël. Ça pour le moment je sais pas. Sincèrement je sais pas ce que je vais faire. Voilà, mes dilemmes qui m'empêchent éventuellement de revenir ici, c'est ça. Après, qu'est-ce qui me pousse à revenir? Je l'ai déjà dit, j'adore l'endroit, je me sens un petit peu chez moi ici. Je commence à avoir l'habitude de comment ça fonctionne, je connais les codes, j'ai pas trop à réfléchir, je sais les endroits où aller. Alors c'est un peu antinomique avec ce que je disais avant, mais c'est un peu aussi ça qui me pousse à revenir, c'est un petit peu la facilité. Je sais ce que je vais trouver ici, j'aime l'endroit, j'ai encore quelques amis qui pour le moment sont encore là. Il fait bon l'hiver, tu vois, on est en décembre, c'est pas Martial qui me contredira. La nuit il fait un peu frais, mais t'es d'accord Martial que là au soleil, on est bien, non? Ah là, il fait bon. Voilà, là on est bien. Je saurais pas. Il y a tout ça. Résultat, Oh, le problème, c'est... je sais pas. J'arrive pas à décider et c'est la première fois que ça me fait ça. C'est la première fois que j'ai un endroit que je ne connaissais pas encore il y a quelques années où je sais pas si je reviens ou si je reviens pas. Il y a des endroits où je veux bien passer un jour ou deux, au revoir et puis c'est terminé. Il y a des endroits où je veux bien passer des longs séjours, genre la ferme Carflaveur en Normandie, chez Thierry dans la Marne. Là c'est dit, c'est oui, je veux bien, si je reste 3 mois, je reste 3 mois, il n'y a pas de problème. Ici, c'est la première fois où ça me fait ce coup-là où je sais pas. Juste, je sais pas. Alors écoute, en attendant que je me décide, tu sais quoi? Ce superbe quartier là qu'on vient de traverser avec Martial, je l'ai visité il y a 2 ans, je t'ai fait toute une visite parce que là je t'ai mis que des petits extraits. Hein. Je vais te mettre la vidéo juste là. Vas-y, fais-toi plaisir, tu verras, c'est un endroit sublime, on dirait vraiment un petit village dans la ville. C'est incroyable, il y a toute une histoire qui lui est rattachée aussi avec les origines arabes, etc. Je te mets la vidéo juste là. Puis derrière, tu trouveras aussi sur la chaîne, si tu veux, la vidéo sur la forteresse Santa Barbara qui protégeait Alicante. N'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, t'abonner, tout ça, et je te dis à bientôt. Et je suis pas plus avancé.